Ok, donc je reviens à la deuxième partie. À partir, il y a là où j'ai dit que Dieu appelle son peuple, donc Dieu vous appelle. Alors, quand Dieu t'appelle, c'est que ça veut dire qu'il t'aime. Ça veut dire que il veut te sauver. Il veut te sauver. Il ne veut pas que ton âme périsse. Il ne veut pas que ton âme aille brûler dans les temps de feu. Après, lorsque ce monde passera, non. Dieu n'a pas créé l'enfer ou cet étang de ce étang de lac de feu pour les humains. Non. Cela a été créé, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges déchus. Toutes ces entités, toutes ces divinités, toute cette armée de ténèbres, mais pas pour les humains. Alors, pour nous les humains, Dieu nous donne, il nous laisse les temps en fait. Même le fait que Jésus il peut revenir à n'importe quel moment. Mais pourquoi azopé sa temps wana? C'est tout justement parce que alingi un grand nombre de gens bas à la sauver. Il ne veut pas que les âmes aillent en enfer. Il ne veut pas que les âmes bas à la perdue. Voilà pourquoi il donne le temps. Mais puisque eza mokili eza terre eza kotambola ndenge moko si akela yango, le jour passe, les heures passent, tozolamuka tozolala tozolamuka, le temps passe, le temps ne nous attend pas nous, le temps avance. C'est comme ça que ça a été créé et il ne peut pas le changer. Il y a déjà un grand nombre de signes pour s'accomplir dans la Bible. Je préparerai ça prochainement pour en partager à mon abino. Mais il y a un grand nombre de signes où ils ont déjà accompli. Alors, il ne reste que un tout petit peu nombre de quelques signes qui doivent s'accomplir. Un petit nombre, je dis bien. Parce que presque tous les signes sont déjà accomplis. Nous avons presque tout vu. Donc, nous sommes à un pas. Nous sommes à un pas vers la dernière trompette. Et cette trompette, c'est en fait ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas la seule à le faire. C'est partout dans le monde maintenant que Dieu est en train de réveiller ses enfants. Il a choisi des personnes, des vases vides, des vases qui étaient disponibles. Il les a choisis pour les envoyer dans la moisson, dans cette mission. Et cette mission, qui est ce que je suis en train de faire? La mission par excellence, la mission principale, c'est d'aller à la moisson, c'est d'évangéliser. Cette mission, son objectif est de gagner plus de âmes pour le royaume des cieux. Alors moi, ma mission, c'est d'aller vers ma famille. Famille, d'abord, je fais allusion à ma famille restreinte, qui êtes vous, mes frères. Et puis, je ne me limiterai pas là. Pourquoi ne pas évangéliser les amis? Pourquoi ne pas parler de Jésus aux proches, à mes voisins? Pourquoi ne pas faire des vidéos comme celle-ci et puis poster, par exemple, sur une chaîne YouTube ou sur ma chaîne YouTube et puis, muto akozwa occasion à komona, ceux qui ne serait-ce qu'une seule âme et qu'on accepter évangile ou les a sauvés, moi, j'aurais accompli ma mission. Je ne suis qu'un simple instrument. Je n'ai pas la connaissance de Dieu. J'ai juste cette petite connaissance que Dieu m'a accordée
Il parlait de son esprit, il parlait du Saint-Esprit, de la joie qu'on apporter par Nabino. Alors, je disais que Dieu vous appelle. Il a donné son fils en Jean 3,16, qu'il a donné son fils unique sur la croix, afin que quiconque, alors dis bien quiconque, ce mot est répété plusieurs fois dans la Bible. Naote kolobango na première partie à vidéo kaloba ki angopé na Joël 2, Joël chapitre 2, à partir du 28e au 32e verset, que à cause déverser son esprit sur toute chair, bato bako prophétiser, bako évangéliser, puis quiconque bako ndima la sauver. Et il répète la même chose. Dans Jean 3,16, qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, être sauvé, Wana, c'est de cette vie éternelle. Il s'agit de cette vie éternelle lorsqu'il dit il sera sauvé. Pas la vie sur cette terre, parce que cette terre passera. Terre oyo lingo lingate, osa la course oyo lingo sala, que ce soit la course derrière les choses de ce monde, okito mata, tout passera. Alors, avec dans les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est plus même important de faire la course aux choses du monde. Parce que le temps n'est plus. Ce n'est plus important. Je préfère encore chercher Dieu, parce que là, dans le ciel, il y aura une récompense. Sachez que le paradis, c'est une nouvelle terre. C'est une nouvelle terre, en fait. C'est comme cette terre, mais pas cette terre qui est remplie de la méchanceté, qui est remplie de mauvaises choses. Cette terre qui est pourrie. Non. Une nouvelle terre où il y a la paix, où il y aura pas de douleur. Et là, il y a une récompense pour tout le monde. Alors, ce que tu n'as pas eu sur cette terre, sache que Dieu te le donnera là-bas. Alors, ça ne vaut même pas la peine de faire la course, parce que le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Alors, si je veux lire dans Jean chapitre 1, verset 12, Jean 1, chapitre 1, à partir du verset 12 au 13e verset, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, lorsque tu le reçois, tu es né de nouveau. Donc, tu es né ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais tu es né de la volonté de Dieu. Alors, le fait de le recevoir dans ta vie, ça veut dire que tu es né de nouveau. Tu es né de sa volonté. Alors, il voit cet engagement, cette détermination en toi de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et puisqu'il est Dieu, il voit automatiquement, il te rachète, il rachète ton âme. Tu lui appartiens maintenant. Alors, le reste des choses, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Alors, je vais aussi lire dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, 29 du 11e au 13e verset. Sa parole dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors voilà ce qu'il dit ici, voilà ce que je dis, que le projet de paix et de bonheur qu'il vous donne, c'est cet héritage céleste qu'il vous promet, c'est cette vie éternelle qu'il vous promet. Alors, dans cette vie éternelle, il y aura tout. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de l'accepter, de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est votre Seigneur et Sauveur, et vous êtes sauvés. Alors, vous devez le chercher de tout votre cœur.
quand vous le cherchez sincèrement, avec un amour vrai. Pas parce que ndeko na nga filo alobi naluka ye bon naluki kaka natala nzambe akosala nini te. Moi, je viens juste passer mon message. Je ne suis qu'un simple vase. J'obéis aux ordres de mon maître. C'est tout. Il est mon maître, il peut aussi être ton maître. S'il l'est déjà, gloire à Dieu. Si vous avez déjà reçu ce Jésus dans vos vies, gloire à Dieu. Alors, ces partages seraient juste entre nous. Entre nous, nous exhortons entre nous, en partageant, puisque c'est aussi recommandé dans la Bible, étant enfants de Dieu, exhortons-nous, partageons la parole, fortifions-nous. Donc voilà. Alors, il nous appelle à la confession. Il nous demande de donner notre vie au Seigneur. Si je parle de confession, c'est parce que chacun connaît comment est-ce que azotambusa vie na ye, mutu ayebi ndenge nini atambusaka vie na ye, mutu ayebi ndenge nini vie na ye eza devant le Seigneur. Alors, quand tu sais que ta vie n'est pas en ordre, cette confession, tu ne la fais pas chez moi. Je ne suis pas la personne auprès de qui on doit aller confesser, non. Cette confession, tu le fais auprès de Dieu, le vrai Dieu, le créateur de ce monde, l'Éternel des armées. C'est auprès de lui que tu vas faire cette confession. Si tu sais vraiment que tu dois le faire, tu te dis, non, ma vie telle qu'elle est, l'année natambolaka. Je dois confesser. Alors tu vas chercher ce Dieu. Chez toi, tu te trouves un coin calme, tu t'enfermes même dans ta chambre quelque part et tu cherches ce Dieu dans ta prière. Et tu vas confesser ce que tu dois confesser. Confesser ici, c'est reconnaître son mal, reconnaître ses péchés, c'est reconnaître ses défauts, tout ce que tu sais, tout ce que tu reconnais qui est mauvais, que Dieu ne nous recommande pas à faire. Tu vas les confesser, tu dois ouvrir ta bouche, lui parler, lui dire voici ça. Tu confesses et puis tu te réponds de cette mauvaise voie. Si je lis dans Romains 10, du 9e au 13e verset, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ndenge lobi quiconque. Dieu insiste sur ce mot quiconque. Pourquoi insister na mot ya quiconque partout dans la Bible? Parce que alingi atalisa bato que naboyi yo te po oza mosumuki, naboyi yo te po osumu kaka, naboyi yo te po pumbwaka na butu, comme on dit na baterme na biso ya Congo, to po oza mutu ya molili, naboyi yo te po opratikaka magie, non. Naboyi yo te po oboma bato déjà, non. Naboyi yo te po assista na crime moko boye, non. Il a les bras grandement ouverts pour quiconque oya kondimela ye. Alors, il a bien dit que tu confesseras de ta bouche le Seigneur Jésus, tu croiras que Dieu l'a ressuscité de mort. Et là, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice, tant on dit na motema na yo avec sincérité dans ton cœur, la justice de Dieu est pour toi. Donc, Dieu va te justifier, condamner au lisusu te, parce que tu as ouvert ton cœur avec sincérité et tu as accepté de recevoir Jésus-Christ, qui est l'image représentative de notre Dieu invisible, parce que Jésus-Christ est Dieu. Alors, quand tu le reçois en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, il devient
ton avocat, il devient le seul juge ou justifié yo. Moutoro juger le sous-souté. Donc voilà. Alors reconnaître ses péchés et retourner vers Dieu. En Joël 2, chapitre 12, au 13e verset, Dieu nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance, comme je le dis. Cette repentance doit être une repentance sincère parce que lui seul, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Cette repentance n'est pas une repentance qui va être faite devant les hommes, non. C'est une repentance qui doit être faite entre toi et ton Dieu. Dieu ne te demande pas de la faire devant qui que ce soit. Dieu ne te demande pas d'aller exposer ta vie. Oui, tu peux te repentir, confesser, puis recevoir Jésus-Christ chez toi à la maison. Oui, Dieu t'accepte, il te sauve. Alors, quand le temps viendra pour toi maintenant de te dire, OK, je n'ai plus honte de l'évangile. Je ne peux pas avoir honte de l'évangile. Moi aussi, j'ai été sauvé et c'est à mon tour, on a sauvé bateau. C'est en ces moments-là, avec la force que le Saint-Esprit te donnera, tu iras aussitôt à ton tour évangéliser pour gagner des âmes pour l'Éternel. Et tu n'auras pas honte de rendre témoignage pour ce que Dieu a fait dans ta vie. S'il faut parler aux criminels, par exemple, tu as été un criminel, tu vas le dire que la criminalité n'est pas de Dieu. Tuer, c'est mauvais, c'est un péché. Si tu as été, par exemple, un voleur, tu vas dire que j'ai été voleur, mais Dieu m'a ressuscité, Dieu m'a sauvé. Alors, le vol n'est pas bon. Alors là, tu rends témoignage aux œuvres de l'Éternel, à cette délivrance que Dieu t'a accordée pour fortifier tout cela, pour encourager qu'ils te rejoignent dans le camp du Seigneur. Alors, il n'y a pas de honte pour l'évangile. Il n'y a pas de honte. En Joël 2, 12, Joël chapitre 2, du 12e au 13e verset, la parole dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec de pleurs et de lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand de mots qu'il envoie. Donc voilà ce que je venais de dire, qu'il t'appelle de revenir à lui. Donc quand il dit revenez, donc ça veut dire que lorsque Dieu t'a créé, a créé un être saint, a créé quand je dis un être saint, c'est-à-dire que tu viens sur terre, mais je ne t'envoie pas pour aller faire du mal, pour aller te comporter en un méchant, non. Il dit reviens à moi parce qu'il sait que c'est lui ton créateur. Même si l'on dit que nous sommes nés dans le péché, parce que la chair est faible, nous naissons dans la chair qui est corruptible, la chair qui est faillible. Alors, mais lorsque tu nais, tu rencontreras des vents et tempêtes, tu rencontreras peut-être des alliances ou des lois déjà établies dans nos familles qui vont te réclamer. Mais lorsque tu prends conscience dans ta vie, tu reviens à Dieu. Quand tu le reviens, il va t'accueillir, il ne va pas te rejeter. Tel qu'il le dit dans sa parole, il a dit, revenez en moi de tout votre cœur. Donc, tu reviens à lui avec sincérité, avec ton cœur pour le recevoir comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, il dit donc avec des jeûnes. De jeûne ici, c'est le jeûne et prière qui est parlé ici. Alors, nous devons traiter ces corps, en revenant, nous devons traiter ces corps
pas n'importe quel, comment je, nana lobani, pas n'importe comment. Donc, c'est-à-dire, ce corps est faillible, c'est un corps qui est faible. Et étant chrétien, lorsque tu reviens à Dieu, tu dois dominer sur ton corps. Alors, le jeûne et la prière sont des recommandations de la part de notre Seigneur qui nous aident à dominer sur la chair. Il y a plusieurs sortes de jeûnes que l'on peut faire selon ce que l'esprit, selon ce que l'esprit te dit. Ndenge esprit ko guide yo, ndenge pe osalela yango. Alors, je vais passer sur un autre point. On va lire dans le livre de Osée, Osée chapitre 14, du 1er au 2e verset, la parole dit: Israël, revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui: pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Alors ça, c'est notre point qui parle toujours de revenir, de la confession, de reconnaître ses péchés, retourner vers Dieu. Alors ici, Dieu nous recommande, lorsque nous prions, nous devons demander à Dieu de nous pardonner, de pardonner toutes nos iniquités et de nous recevoir favorablement, c'est-à-dire de ne plus nous voir dans l'état ancien, mais puisque nous le recevons, puisque nous l'acceptons, qu'il nous reçoive favorablement, c'est-à-dire tokoma, une nouvelle créature, qu'il nous voie comme une nouvelle créature, qu'il nous reçoive maintenant comme étant ses enfants. Que cette vie ancienne que nous avions elongwe, tozala na image à recevoir biso lokola bat oyo bakomi favorable na miso na ye, oyo bakomi digne d'être appelés ses enfants. Alors, je vais stopper cette vidéo et la deuxième partie. Je reviens la troisième partie pour continuer avec l'enseignement.